Tehilim, psaume 111. Dans ce Tehilim, dans ce psaume, le roi David, il a choisi de le composer dans l'ordre des lettres de l'alphabet. Odé Hachem Bechol Levav, Besod Yesharim, Gedolim, etc. Vous allez voir que dans ce psaume, il est composé dans l'ordre du Aleph Bet. Le Radak dit que tout psaume des Tehilim qui répond à l'ordre des lettres de l'alphabet a été dit Beruach HaKodesh, par l'Esprit Saint. C'est un niveau de prophétie. Ce psaume est très important. Il parle des louanges que David Amelech adresse à Akadosh Baruch Hu, et il éveille l'homme pour qu'il contemple les œuvres divines et n'oublie jamais la puissance des hauts faits d'Akadosh Baruch Hu, explique également Rashi. Selon le Meiri et le Ri et Ben Yihya, le sens de ce psaume, c'est de renforcer les cœurs dans la foi, dans la Emouna. La foi qui veut qu'Akadosh Baruch Hu ait créé le monde. Le monde n'existe pas depuis toujours, ce qu'on appelle Chidush Ha'olam. De même la sortie d'Égypte, et de même la puissance divine qui s'appelle la providence, la Hashgacha. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu intervient dans le monde, et Akadosh Baruch Hu s'occupe de chacun dans le monde. Ceci va permettre au peuple d'Israël de ne pas perdre espoir pour la Géoula, pour la délivrance finale. Cela à cause du long exil que nous traversons. Lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on est convaincu qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, qu'Akadosh Baruch Hu gère le monde, alors on ne perd pas espoir de la Géoula. Et même si l'exil est très long, et ça nous paraît infini, lorsqu'on s'accroche à la Emouna, on ne perd pas espoir de la Géoula. La Géoula est le produit de notre Emouna. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Selon le Sefer Akadmon, la Ségoula du psaume 111 est les Harbot Ohavim, d'augmenter des amis. C'est extraordinaire. Si on exprime notre reconnaissance de la puissance de Dieu dans le monde, si nous aimons Dieu, alors ça déclenche la mida de Ahava, de l'amour, et on s'aime les uns les autres. Et c'est la providence que nous parlions de ce psaume pendant la période du Homer, où les élèves de Rabbi Akiva sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas, ils ne s'aimaient pas. On doit augmenter, investir grandement l'amour du prochain. Comme disait le Baal Shem Tov, Ahavat Israël. Nous avons dans ce Mizmor la Ségoula de la Parnassa, dit le rabbi de Skolen Monsey, au nom de son père. Puisqu'au verset 5, il est dit Teref Natan Lireav. Akadosh Baruch Hu donne la nourriture à ceux qui le craignent. Nous voyons, disait ce maître, que la yira, la crainte d'Hachem, est la clé de la parnassa. Teref, c'est la nourriture. Teref Natan Lireav. Lorsqu'on augmente la yirat shamayim, la crainte d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne à manger, la subsistance matérielle. On pourrait peut-être expliquer cela dans le sens où la yirat shamayim, la crainte,
c'est que je montre un intérêt. J'ai un intérêt de Dieu. Je le considère puisque je le crains. Et je ne veux pas transgresser ses commandements. Alors, Mida Keneged Mida, donnant, Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, si tu t'intéresses à moi, je m'intéresse à toi. Au verset 10 de ce psaume, il est dit quelque chose d'incroyable. Reshit Chochma Irat Hashem. Nous allons prendre le verset. Reshit Chochma, les prémices de la sagesse, c'est la Irat Hashem, la crainte d'Hashem. Nous voyons donc que la crainte d'Hachem a un effet spirituel de l'esprit, puisque Reshit Chochma, mais également de la subsistance matérielle, comme nous avons dit, Teref Natal Lireav. Donc il nous parle de la Ira. C'est incroyable que dans ce Mizmor où David Ameler, il met en avant les louanges d'Akadosh Baruch Hu, il nous parle de Dieu, il rappelle par 2 fois la Ira, c'est-à-dire le retour. Quand on découvre la grandeur divine, le retour, c'est la ira. Et la ira a un effet matériel, teref, la nourriture, la subsistance matérielle. Et elle a un effet spirituel de l'esprit, puisqu'elle est le prémisse de la chorma. Que nous puissions savourer grandement la lecture, l'étude et les effets des Mizmorim, des Tehilim, des psaumes de Tehilim.